Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, un seul point principal dans cette édition. Ce mardi 25 mai 2021 s'est ouverte la 119e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire en présence du nonce apostolique à Monseigneur Paolo Borgia. Les assises se déroulent dans le village de Beaune, situé dans la sous-préfecture de Dabou, appartenant au diocèse de Yopougon. Le rôle de l'apostolat des laïcs dans l'éducation catholique en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral et durable. Tel est le thème de la 119e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui s'est ouverte ce mardi 25 mai 2021 dans le diocèse de Yopougon, précisément dans le village de Beaune, situé dans la sous-préfecture de Dabou. C'était en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, et des autorités administratives et coutumières de la région. Reportage Jean-Yves Essigan, Alex Bakobasso, commentaire Morel Potti. Le village de Borne, situé dans le département de Dabou, a laissé éclater sa joie ce mardi 25 mai. Il abrite la 119e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans la matinée sur la place publique du village. On prit part au lancement les prêtres, les religieuses, les autorités administratives et coutumières de la région. Nos pères archevêques et évêques porteront leurs réflexions sur la question de l'éducation catholique en Côte d'Ivoire. Thème principal des assises, le rôle de l'apostolat des laïcs dans l'éducation catholique en Côte d'Ivoire au service d'un développement humain intégral et durable. Au cours de la cérémonie de lancement, face à l'assemblée réunie sur la place publique, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a présenté ce thème. Les travaux de cette 119e assemblée plénière se dérouleront jusqu'au dimanche 30 mai 2021. Pour que chacun sache qu'il a un rôle à jouer, que l'éducation ce n'est pas seulement l'affaire des prêtres, l'affaire du clergé, des religieux, des catéchistes, mais chaque laïc militant dans une association a un rôle à jouer. Et le pape l'a dit, le pape Benoît, qu'il faut que les laïcs s'organisent en association pour prendre en main leur formation, la formation de leur conscience. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une éducation en bonne et due forme doit prendre en compte la formation de la conscience. Et en tant que chrétien, on ne peut pas aller à l'éducation en mettant en veilleuse l'aspect de la conscience. Parce que si la conscience est tordue, la société est tordue. Mais si la conscience est droite, la société est droite. Donc c'est la préoccupation des évêques à travers ce thème qui a été choisi pour conduire cette 119e assemblée plénière, à savoir le rôle des laïcs, de l'association des laïcs, l'apostolat des laïcs dans l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. Je précise bien que c'est l'éducation en Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément l'éducation des catholiques, c'est l'éducation générale. Comment les laïcs, à travers l'apostolat des laïcs, peuvent participer à une éducation en Côte d'Ivoire qui soit vraiment respectueuse de la conscience des hommes et en même temps de leurs besoins immédiats, matériels et tout ça, mais surtout de l'aspect spirituel qui, justement, oriente le matériel. Quand le spirituel est bien formé, il oriente le matériel. Mais quand le spirituel est déformé, le matériel en va dans tous les sens. Société, à présent, le 25 mai de chaque année a lieu la commémoration de la journée de la libération de l'Afrique. À cette occasion, la Coalition pour la libération et le renouveau de l'Afrique, COLIRA, fait une déclaration exhortant la diaspora et les Africains du continent à se réveiller et à réclamer leurs droits et leur dignité, à protéger leur patrimoine contre les acteurs du crime organisé. This is indeed a very important day for all of us. Africa Day, Africa Liberation Day. We are glad to be together in a collaborative effort to bring back and remind ourselves the importance of collaboration and working for a true pan-African development. Cette journée est, selon COLIRA, une invitation
a œuvré pour mettre fin aux pratiques qui lèsent l'Afrique et qui contraignent les Africains à toutes les formes de servitude sur le continent et à l'étranger depuis 500 ans, alors que leur patrimoine est pillé par des étrangers. Kolira est une initiative collective de nombreux groupes sur le continent et de la diaspora. République démocratique du Congo, RDC. Après les dégâts causés par les coulées de lave ce week-end, l'activité sismique reste très élevée dans la région de Goma, au point que le sol se fissure par endroits. L'inquiétude grandit chez les habitants. 2 fissures lézardent le sol de cette ville. C'est une des conséquences les plus visibles des séismes qui secouent la région. Sur place, les Congolais ont perdu le sommeil face à ces tremblements de terre plus ou moins puissants. Et surtout, aucun discours officiel ne semble se faire entendre clairement pour décider de la conduite à adopter. Certains ont pris les devants en fuyant Goma, notamment par bateau sur le lac Kivu. Un exode qui en fait a débuté samedi soir lorsque le volcan Nyiragongo est entré en éruption. La lave a dévalé la pente jusque dans les faubourgs de Goma, engloutissant des centaines de maisons sur son passage. Le bilan humain fait état d'une 30aine de morts, mais l'UNICEF fait part de son inquiétude concernant le sort de plusieurs dizaines d'enfants portés disparus. Autre préoccupation, une station d'éruption de la ville a été détruite par la lave, privant une partie des habitants de l'accès à l'eau potable. Une des principales routes d'accès à Goma a été coupée par une coulée de lave. L'aéroport de la ville est également fermé de manière préventive sur l'ordre du gouvernement. 1 an après la mort de George Floyd, l'Afro-Américain de 46 ans, le combat contre le racisme et la violence policière continue. Des défilés ont eu lieu aux États-Unis en sa mémoire. Son décès survenu lors de son interpellation par les forces de l'ordre a déclenché depuis une vague de protestations contre le racisme et les violences policières. Les démocrates espèrent faire adopter prochainement au Congrès une loi pour lutter contre les bavures policières. Ce serait fantastique si les États-Unis adoptaient une loi pour réformer la police, une loi George Floyd, souligne cette militante des droits humains à Londres. Cela aura-t-il un impact en Europe? J'espère que oui, car nous devons bien comprendre que le racisme est le même partout, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni ou dans d'autres pays d'Europe. Le projet de loi vise notamment à interdire certains modes d'interpellation jugés particulièrement dangereux. George Floyd avait péri asphyxié sous le poids du policier Derek Chauvin qui avait maintenu son genou sur sa nuque pendant 9 minutes, l'empêchant ainsi de respirer. Le policier a récemment été reconnu coupable de meurtre. Il risque jusqu'à 40 ans de prison. Des groupes de jeunes ont dressé des barricades de pneus en feu sur la route entre Abuja et Kaduna le lundi 24 mai dernier, protestant contre la récurrence des kidnappings dans la périphérie de la capitale fédérale du Nigeria. L'autoroute qui mène vers le nord du pays, au niveau du district de Tafa, a été bloquée durant de longues heures. Des dizaines de camions et de camions-citernes étaient toujours bloqués lundi à la mi-journée. De plus, le commissariat de Goraka a été complètement détruit par les protestataires. La police de l'État nigérian, du Niger, frontalier de Tafa, a confirmé lundi l'enlèvement de 6 personnes dans la nuit de dimanche à lundi, mais a par ailleurs condamné les manifestations menées. Chaque fois que ces kidnappeurs viennent, la sécurité arrive toujours 30 minutes après. Alors, vous devez faire quelque chose parce que c'est trop. Selon les médias locaux, 12 personnes ont été enlevées sur cette route entre Abuja et Kaduna, rien que la semaine dernière. Ces enlèvements visaient auparavant les citoyens riches ou les travailleurs expatriés dans le milieu du pétrole. Mais ils se sont désormais étendus à toutes les classes sociales. Cette édition d'information est terminée. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À bientôt.